Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Aujourd'hui, je vais pas m'attaquer sur un target classique. Pourquoi je dis attaquer? Attaquer sur un target classique. Vous voyez, quand j'ai le mot en tête, eh ben, je oublie facilement. Là, cette fois-ci, je vais me concentrer sur un coffret. Voilà, que j'ai vu en premier lieu. Pas en premier avant que j'ai regardé mes DVD. Hein. Non, en fait, je les ai tout regardés, que ce soit en version anglaise, mais version française, je vais m'y mettre à regarder. Donc là, j'ai dû m'attaquer sur un dernier coffret qui était en anglais pour mieux aller contextualiser le contexte. Donc c'est le coffret, vous allez deviner. Le coffret sur Owen Art, Art of Gold. Donc cœur en or, même si heart, ben, ça signifie H-E-A-R-T pour cœur. Et là, c'est que art, donc H-A-R-T. Mais on va dire, ça porte très bien le nom du coffret, cœur en or. Donc vraiment pas mal. Et là, on voit Owen avec les photos et les matchs qui sont annoncés. Et bien sûr, il est en anglais. Donc voilà. Et là, les DVD, vraiment magnifiques. Vraiment pas mal. Même si c'est rien de spécial, c'est pas grave. Allez. Donc, DVD 1, c'est un documentaire. Plus dans le DVD 2, ça, c'est, on va dire, tous ceux qui n'ont pas, on va dire, être gardés dans le premier DVD. Vous voyez, on va dire ceux qui ont été coupés en montage. Mais ça permet de faire un genre d'histoire complète sur Owen. Même s'il n'est plus de ce monde, mais je trouve ça pro pour la WWE d'avoir fait ce DVD pour Owen, malgré les différends avec la famille Hart. C'est plus aux côtés de sa femme et ses enfants qu'il y a plus de différences avec la WWE. Donc voilà quoi. Pour revenir à Cinéphile, je tenais à dire, si tu as mal compris ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que je parle très très vite et que la plupart d'entre vous doivent être captivés dans ce que je dis, et que je suis sûr que vous regardez mes vidéos, que vous m'écoutez. En fait, il faut savoir, je n'ai pas encore de coffret de la DX. Je n'ai pas encore le coffret de la Dégénération X. Je pourrais l'avoir bientôt, mais pas encore maintenant. Donc ça prendra un certain temps. Et je tenais à dire, en fait, c'était pour aller, si vous êtes intéressé, parce qu'en fait, je lui ai promis à MDX de lui faire de la pub. Donc MDX, c'est un de mes amis dans la vraie vie. Donc avant moi, il était déjà youtubeur. Donc j'espère que tu auras compris, car je ne vous le redis pas une deuxième fois. Donc il faut que, à l'évidence, il faudrait que vous écoutez attentivement. Parce que quand on n'écoute pas bien, ben, c'est un peu comme moi, hein, quand j'arrive pas à écouter correctement, ben, des fois je suis assez vague, assez brouillon, je vous le cache pas. Bon, je m'attaque. In mémoire, donc à sa mémoire. Ensuite, les, les moments drôles et follement, on va dire, bien d'Owen. Même si j'ai pas les bons mots, mais c'est pas grave. Donc là, ils expliquent du bien d'Owen. Et ça va continuer tout le long, hein, tout le long. Il y avait tout le monde. Hein, il y avait les catcheurs, même s'ils étaient déjà à la retraite, comme Edge, même s'il est de retour. Christian, il y avait Kevin Owens, Sami Zayn, il y avait même aussi Natalia, les frères et sœurs de Owen, comme Bret Hart aussi, figure dans le reportage, et les collègues, ceux qui ont travaillé avec, et bien sûr ben, les catcheurs, ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler avec, qui sont été fans de Owen, en font partie, quoi. Donc, Born and Brand Entertainment. Donc, il avait une certaine grande passion pour le divertissement. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un de très divertissant, assez agile. Ensuite, Owen Thal, Pranks 2. Donc là, il parle... enfin, ils en parlent du prank, de la blague qu'ils ont fait avec Stu. Parce que prank, c'est vrai qu'on dit plus souvent chez les jeunes un prank.
Et ben là, il fait une blague à Stu. Par exemple, je me rappelais dans Best There Is, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, où Brett, il disait que Owen Hart faisait une blague à leur père au téléphone. Donc, voilà, c'était assez drôle. Et des moments drôles aussi avec Stu, ben, c'était vraiment pas mal. Ensuite, Stampede Wrestling, donc la fédération des Hart, où il a commencé. Pas qu'il avait commencé à catcher, on va dire professionnellement, oui, mais plus jeune, Owen Hart, il apprenait le catch dans la cave qui était un donjon des Hart. Donc c'est un petit peu normal et après ben ça va le propulser quoi, ça va vraiment le propulser. Ensuite The Blue Blazer, donc il parle de sa gimmick, une gimmick à la fin qui va le tuer on va dire. Donc ce sera pour plus tard, pour que je dise. Ensuite When Tells the Light Night Calls, donc ça parle les fois où il fréquentait les catcheurs en dehors du ring. Ensuite, The Rocket, l'une de ses surnoms. King of Heart, pareil, un de ses surnoms. Roi des cœurs. Vous voyez, je m'adapte à essayer de dire ce qui est écrit. Même si il y a certains moments où j'essaie de décrire. Car faut savoir, j'essaye d'être dans les détails au plus haut point. Owen Stars, Press Slam. Donc ça parle des relations avec les catcheurs et aussi avec les médias, peut-être, et même avec les fans. Ensuite du camp Cornette, donc il était dans le camp de James C. Cornette. Et que c'était pas le premier car il y avait d'autres qui ont rejoint, par exemple British Bulldog, Vader, Yokozuna et j'en passe. Ensuite Hawkpin, donc ça parle on va dire blague de cochon. Non, je pense pas. Mais en tout cas, Hawkpin, pour moi, ça signifie cochon. Donc peut-être qu'ils ont fait une blague comme ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Ensuite, Gold Champion, donc champion doré. Lui qui s'attendait à être champion du monde, que ce soit WWE, ouais, c'était plus WWE. Et ben finalement, il n'aura jamais été champion, comme il n'aura jamais été dans le Hall of Fame, malheureusement. Mais par contre, c'est un brillant champion intercontinental, brillant champion par équipe. Donc il se débrouillait très bien en équipe. Et même en tant que champion européen aussi, il a déjà remporté ce titre. Donc c'était un champion très brillant. Ensuite, Hart Foundation, bien sûr, il en faisait partie. Pas du départ, car le départ, c'était Brett et Jim Neidhart. Donc voilà. Ensuite, The Reading Ones Fan. Donc ça parle de ces fans, vu comment il y en a qui ont été fans d'Owen, que ce soit les catcheurs même, ils étaient un grand fan d'Owen Hart. Même dans la famille aussi. Ensuite, The Return of the Blue Blazer, donc le retour du Blue Blazer, un super-héros maladroit qui est vraiment comique, mais qui fait pas mal d'erreurs. Mais bon, ça faisait partie de son personnage. Et si vous saviez, parce que d'habitude, c'est pas trop mon truc de parler un drama dans la vie réelle. Donc c'est là, on va dire, à Over the Edge, 1999, où il devait affronter le Godfather, donc le parrain. C'est là où il fait son entrée jusqu'au ring, et pas sur la rampe d'entrée. Et c'est là où il tombe plus de 20 mètres de haut, et qu'il atterrit sous les cordes, et le ring. Ça va pas être montré, hein, je vous rassure, ça va pas être montré, hein, parce que je sais bien que Jim Ross, qui figure dans ce reportage, ou alors dans Art and Soul, il va en parler, que c'était pas prévu, que c'était vraiment pas prévu, et que même Owen a voulu essayer de se relever au moment de l'accident. Et c'est là où il a été déclaré mort à l'hôpital, et que Jim Ross est forcé de dire aux fans, et peut-être ceux qui l'entendent, tous ceux qui veulent l'entendre, que Owen Hart est décédé. Et du coup, ben, c'est vraiment un crève-cœur pour les catcheurs et les fans. Et surtout pour la famille Hart, qui va subir pas mal de tragédies, quand même.
Ensuite, Owen Styles, The King of Career, donc le roi de sa carrière. Donc ça parle, on va dire, comme un héritage que je vais citer tantôt. Le 23 mai 1999. Donc, je crois que c'est là où c'était l'accident. Je crois, hein, ou alors ça sa mémoire. Non, non. Vous savez quoi, on va dire c'est un peu le jour de sa mort, mais même si je veux pas en trop dire plus, car déjà j'ai pas envie fort d'en parler d'un décès. Pour certains c'est intéressant, mais moi c'est embarrassant parce que certains le connaissent déjà l'histoire. Pareil avec Benoît, donc voilà pourquoi j'aimerais pas en dire plus que ça. Donc il faudrait que vous le sachiez de vous-même, car vous le saviez aussi, et que j'ai pas envie d'en dire plus. Ensuite, Legacy, donc son héritage. Et du coup, ben, ça crée un happy ending pour ce premier DVD. Mais par contre, ça va être ceux qui leur a pas su tout dire. Donc là à là. Donc tout d'abord, Helpful Brothers. Vu comment Owen Hart était le dernier de la famille, donc c'était le dernier de la famille, eh ben, il a su quand même monter les échelons de la famille quand même. Il a su quand même s'imposer parce que c'est vrai quand on est devant une famille nombreuse, il faut montrer on est le plus caractériel, qu'on est doué, qu'on est digne quoi, qu'on est digne. En plus, first match of the WWE, donc son premier match. Bad and New Prank, donc les mauvaises nouvelles farces, les mauvaises nouvelles pranks, on peut appeler ça comme ça. Donc il a enchaîné des bonnes blagues, mais aussi des mauvaises, donc certains de ses collègues qui sont encore vivants s'en rappellent très bien. Donc voilà, ensuite Blue Blazers is Owen, donc le Blue Blazer c'est Owen Hart, voilà vous le saviez. Tremor Stard, donc ça parle de tout et de rien dans ce petit reportage, que ce soit relationnel, avec collègues et amis. Axel Jim Cole, donc qui s'entraînait dans une salle de gym qui s'appelle Axon. Underdollars Gullet et Shaving Cream, donc ça parle de crème et de dollars. Ouais, qu'il avait une certaine amélioration et d'idées qu'il adorait. Par exemple, même s'il voulait quitter le monde du catch pour devenir pompier, parce que je sais bien que dans ce reportage, il le dit sûrement, car il voulait devenir pompier pour quitter le catch. Car, à mon avis, il avait plus rien à donner au catch et qu'il voulait partir sur une bonne note, quoi. Et que ce soit en tant que vendeur de glace ou de galets, de tout ça, même banquier, qui sait, hein, qui sait. Ensuite, Every Hall, enfin, Air Hall, tout ça. Ça, c'est quand il se présente dans les arènes. Getting Pulled Over. Donc, et comme je vous avais peut-être dit, ou alors peut-être que je vous avais peut-être pas dit, Martha et ses deux enfants ne sont pas là. Enfin, ils ne sont pas dans ce reportage, car vous savez très bien les relations assez tendues avec la WWE. Donc la femme, donc Martha, c'était la femme d'Owen. Et que voilà quoi. Et que je me rappelle bien, ça a été dit dans Wrestling with Shadows. Vous saviez, dans le Montreal Screwjob de Bret Hart, eh ben, il y a aussi un reportage sur The Life and Death of Owen Hart. Donc la vie et la mort d'Owen Hart. Et dans Dark Side of the Ring. Donc ils expliquent ça dans Dark Side of the Ring. Et que ça a beaucoup été dit dans Heart and Soul, dans Best Stories, The Best There Was, The Best There Ever Will Be, et maintenant dans ce reportage, là de Heart and Gold. Donc voilà, ensuite, Bataille Royale, donc ça parle de Bataille Royale, Luger 50, donc c'est là avec sa relation avec Lex Luger, et que Lex Luger, je crois qu'il... Non, c'est pas que je crois, il était dedans à mon avis, Lex Luger, ensuite Sumo Bulldog. Je crois que ça parlait de
de ses collègues de l'époque, Yokozuna et British Bulldog, auquel il était vraiment très proche. WrestleMania 12 fans, donc les fans à WrestleMania 12, nuances qu'il avait avec certaines personnes, mais qu'il trouvait très sympathiques. Role model. Les catcheurs, c'est vrai qu'ils le considèrent comme un modèle. Et d'ailleurs, c'est pas une blague, certains catcheurs, peut-être catcheuses, le considéraient comme un grand catcheur sur le ring, et d'ailleurs, c'est vraiment vrai. Ensuite, le titre européen. Un premier temps, il devait remporter le titre, mais il a préféré que ce soit son beau-frère qui soit champion européen. Donc, Davey Boy Smith, Slammy Beth. Donc, c'est là où Beth Phoenix parle du Slammy Awards, elle a voulu faire son Owen Hart. Et d'ailleurs, on va dire ce petit hommage est plutôt sympathique. Spirit Scottish Call. Donc, côté écossais. À mon avis, c'est lors d'une salle, je crois. Ou alors peut-être qu'il se présente en Écosse, qui sait. Ensuite, Clown Noise. Donc, le nez de clown. À mon avis, c'est déjà déguisé en clown et qu'il a voulu faire rire les enfants, qui sait. Ensuite, Embracing the Nugget. Donc, ça parle... Là, vous voyez, ça parle de tout et de rien dans ce coffret, mais au moins, ils en parlent de manière bénéfique. Ensuite, Venice Super Fan. Donc, la plupart qui sont des super fans d'Owen. Après, ben, Popcorn Match. Donc, à chaque fois quand Owen catch, ben, c'est vraiment une pépite et qu'on préfère préparer les popcorn pour le voir catcher. Triffin Owen, Fans Oncle. Donc, c'est là où on parle. Peut-être que Natalia dit que c'est non seulement que c'est son oncle, mais elle est aussi fan de son oncle. Et après, ben, le jour d'Owen. Voilà, maintenant je passe au match direct. Donc le premier match à la Stampede Wrestling le 5 décembre 1986. Commonwealth Middle Heavyweight Championship. Donc Owen Hart contre Viet Cong Express #1. Donc number one. Et là je dis direct, hein, là je sais pas si c'est les débuts d'Owen, mais peut-être pas sûr, mais voilà, mais en tout cas c'est là où je crois il remporte le titre et qui bat Viet Cong Express number one. Et ce match là je le mets à 3,5. J'essaie d'aller plus vite, hein, comme ça je perds pas de temps. Encore la Stampede Wrestling en mai 1988, finalement il n'y a pas le chiffre exact. North American Heavyweight Championship. Vous voyez le titre nord-américain qu'ils ont à la NXT? Eh ben, à la Stampede Wrestling, eh ben, ils ont fait pareil. Et là, c'était pour le titre nord-américain normal. Et qu'aujourd'hui, ben, c'est un titre nord-américain plutôt pas mal. Donc, Owen Hart contre Makan Singh. Et vu comment à la Stampede Wrestling, c'était vraiment quelqu'un de très dynamique sur le ring, Owen, eh ben, il va battre Makan Singh, et pas Sting, désolé. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Par contre, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je le redis parce que c'est vrai, quand je dis quelque chose, je suis pas assez attentif. Hein. Donc, je tenais à le dire. Celui-là, un 3,5, 3,5. Ensuite, Wrestling Challenge. Là, je crois que c'est à la WWE. Le 10 septembre 1988. Blue Blazer, Owen Hart contre George South. Bon, je dis direct, c'est Owen Hart en Blue Blazer qui bat George South. Par contre, en finish, je pense pas qu'il avait le sharpshooter, je crois qu'il avait d'autres finishes. Même si les Hart, ils sont réputés pour avoir d'autres prises dans leur arsenal. Mais bon. Donc voilà, ce match-là, ben, je mets un 3,20 direct. Ensuite, Medwoodlands, le 8 mai 1989. Donc à mon avis, c'était dans un house show à la WWE. Blue Blazer, Owen Hart contre Mr. Perfect, Kurt Hennig. Un très très bon match en tout cas celui-là, vraiment un très bon match. Donc il n'y a pas à dire, c'est vraiment pas mal. Et que allez, Mr. Perfect est un très bon catcheur. Owen aussi c'est un très bon catcheur. Ils ont tous les deux à l'époque beaucoup de talent. Là où je pensais que c'était Owen qui devrait battre
Hennig. Finalement, c'est Kurt Hennig qui bat Blue Blazer. Hein. Donc voilà, ce match, c'est étonnant, mais je lui mets un 3,40 malgré la qualité d'image, mais il est plutôt pas mal ce match, car très intéressant en tout cas. Ensuite à la World Championship Wrestling, donc à la WCW, le 16 mars 1991, Owen Hart contre Mark Kyle, donc c'est là où il arrive pas masqué, donc il n'a pas la gimmick du Blue Blazer. Je crois que c'est les débuts à la WCW, je crois. Puisque les débuts à la WWE, il est déjà dit. Et que là, on va dire c'est les débuts à la WCW. Avant de revenir à la WWE, bien sûr. Donc, il bat Mark Kyle avec autre finish. Par exemple, les petits paquets, les roll-up et d'autres prises qui utilisent en finish pour remporter drastiquement. Donc voilà. Ce match, je lui mets un 3,20 aussi. Donc voilà. Ensuite, Wrestling Spotlight, 28 août 1993. Match pour le titre intercontinental, Owen Hart contre Shawn Michaels. Vraiment un très bon match aussi entre Michaels et Hart. Vraiment un très bon match. Là où je m'attendais, où Owen devrait battre Shawn, finalement c'est Shawn qui bat Owen Hart avec un switch and music ou alors un autre finish que j'ai oublié, mais je sais bien, où il met sa main dans l'entrejambe et qui le bat comme ça. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,5 direct. Et là, c'est différent. WrestleMania 10, 20 mars 1994. Un très 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 bon match celui-là. Vraiment un très bon match. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un masterclass. Et entre deux frères, ben, c'est de l'art sur le ring. Hein. Même à SummerSlam du même année, je crois, il était plutôt bon. Eh ben, là où s'attendait que ce soit le grand frère qui doit battre le petit frère, donc Owen Hart et Bret the Hitman Hart, finalement c'est Owen Hart qui bat Bret Hart avec un petit paquet. Et qui a eu beaucoup de démonstrations techniques et tout ce qu'ils savent faire sur le ring. Et là, ce match, je l'ai déjà noté, je vais regarder. Je crois que je lui ai mis un 5. Je lui ai mis un 5 direct. Ensuite, au King of the Ring, le 19 juin 1994, là c'est pour la finale, Owen Hart contre Razor Ramon, donc Scott Hall. Donc si vous saviez, c'est là où Owen Hart bat Razor Ramon pour devenir le roi du ring. Ouais, parce que je l'ai déjà noté dans... la Target classique sur le King of the Ring. Donc c'est Owen Hart qui remporte ce match et qui devient le roi du ring. Et que ce match-là, je lui ai mis un 3,40. Donc surprenant. Ensuite, la revanche à Portland, Minnesota, je crois. Non, je pense pas, mais c'est pas grave. 17 août 1994. Lumberjack match pour le titre WWE. Owen Hart contre Bret Hart. Alors, tout d'abord, je vais résumer le contexte. Ça se bat jusqu'à la fin. Owen Hart avait battu Bret Hart par tricherie. Donc il avait battu Bret Hart. Mais finalement, Gorilla Monsoon prend les décisions et il décide de relancer le match. Donc il décide de relancer le match. Et c'est là où Owen va perdre face à Bret, face à un sharpshooter, je crois. Et Bret Hart, ben, il conserve son titre. Donc voilà. Ce match-là, il était plutôt bon. Vraiment très bon. Je lui mets un 3,90. Surprenant, mais je lui mets un 3,90. Ensuite, WrestleMania 11, Warm Up. Ouais, ça je me rappelle, c'était au Manhattan Center, je crois, au centre de Manhattan. 28 mars 1995. Un match d'exhibition. Donc c'était un match d'exhibition entre Owen Hart et Nick Barbery. Alors je dis direct, c'est Owen Hart qui bat Nick Barbery. Et par contre, c'était pas encore à WrestleMania. Hein, donc c'était, on va dire, un match d'exhibition qu'ils ont construit comme ça. Et qu'après, avant que Owen Hart fait une promo, ben,
il se fait interrompre par la puissance alliée, donc British Bulldog et Lex Luger, et qui décide de partir. Et ça se termine là-dessus. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, Inya House, 23 juin 1995. Match pour les championnats par équipe. Owen Hart et Yokozuna contre The Allied Power, donc les puissances alliées. Alors, ce match aussi, je l'ai déjà noté dans un Inya House, donc il faudrait que je le retape. C'était plutôt pas mal. Là où les puissances alliées pensent avoir battu Owen et Yokozuna, c'est finalement Yokozuna et Owen qui bat Davey Boy et Lex. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Donc je lui avais mis un 3,5. Ensuite, face à Shawn Michaels, toujours à In Your House, pas le même jour, mais autre titre. 18 février 1996, match pour être le challenger numéro 1 pour le titre WWE. Owen Hart contre Shawn Michaels. Donc c'est là où je croyais que Owen Hart allait remporter ce match, mais finalement c'est Shawn Michaels qui bat Owen avec un switch in music. Donc voilà, ce match il est différent. Je lui mets aussi un 3,40 comme avec Perfect. Donc voilà. Ensuite à Raw, le 6 janvier 1997, Owen Hart contre Mankind. C'est plutôt sympa quand même, vraiment sympa. Même si c'est pas, on va dire, c'est si spécial, mais il était plutôt bon. Eh ben, Mankind, je crois qu'il voulait battre Owen Hart pour prouver qu'il peut rivaliser avec lui. Mais là, pas tout à fait, parce que c'est là où Owen Hart bat Mankind avec un sharpshooter, je crois. Et qu'il s'était rallié à la famille Hart. Ouais, pour de bonnes causes. Eh ben, il bat Mankind, et ce match-là, je lui mets un 3,5. Donc voilà. Ensuite, à Raw, le 3 mars 1997. Match pour le championnat européen. Donc, c'était pour la finale, pour être couronné champion européen. Owen Hart contre le British Bulldog Davey Boy Smith. Un très très bon match celui-là aussi. Vraiment un très bon match. En plus, c'était en Allemagne, je crois. Je crois, hein, je pense, mais je sais bien qu'il est présent dans Heart and Soul. Et ben c'est là où ils vont nous livrer une bataille épique avec des prises qui savent faire Owen et Bulldog. Donc c'était vraiment pas mal, mais vraiment très pas mal. Owen Hart s'attendait à être couronné champion. Finalement, c'est le Bulldog qui le bat. Et ce match-là, vu comment il n'a pas déjà été noté auparavant, je lui mets un 4. Sans hésiter, je lui mets un 4. Et c'était plutôt bon, vraiment bon. Ensuite, à Raw, 28 avril 1997, match pour le titre intercontinental, Owen Hart contre Rocky Maivia. Je crois que c'est là où Rocky Maivia, le Rock, met son titre en jeu. Ouais, je crois. Et qu'il défend drastiquement tout en conservant son titre, je crois. Ah ouais, qui sait? Ouais, on va dire victoire de Rocky Maivia. Et si je crois bien, c'est un peu plus tard où Owen Hart va rejoindre la Nation of Domination. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,40 aussi. Donc il était plutôt pas mal ce match. Ensuite, Inya House Canadian Stampede. Le 6 juillet 1997. Hart Foundation contre Stone Cold Steve Austin, Cam Shamrock, Goldust et les Legion of Doom. Alors, je sais bien qu'il y avait les membres, tous les membres de la Hart Foundation, que ce soit Brian Pillman, Jim Neidhart, British Bulldog, Owen Hart, Bret Hart. Ouais, tout le monde. Je me rappelle que Owen Hart va éliminer Stone Cold Steve Austin de manière surprenante à la fin. Donc oui, je passe directement à la fin. Et qu'à la fin, ça part en bordel général. Car Stone Cold Steve Austin, ben, il allait s'en prendre à Stewart. Et la plupart des membres, par exemple les frères de Owen et de Bret. Donc c'est là où ils interviennent pour éviter ce passage à tabac. Donc ils interviennent.
jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire calmer la situation. Et à la fin, ben, la Heart Foundation, ben, ils célèbrent chez eux, au Canada, avec leurs fans et leur famille, car il avait leur famille qui étaient au premier rang. Je m'en rappelais qu'il y avait les petits-enfants, bien sûr les enfants d'Owen, les enfants de Brett, les enfants de Bulldog, de Neidhart aussi. Et après, ben, leurs frères, leurs sœurs, ils étaient tous là. Et vu comment ce match il était plutôt très bon, vraiment très bon, eh ben, je lui mets un 3,60. Donc il était plutôt bon. Ensuite à Raw le 26 janvier 1998, match pour le titre européen, Owen Hart contre Goldust. Donc c'est là où Owen Hart défend son titre face à Goldust. Et qu'il le bat Goldust et qui conserve toujours son titre. Je passe direct parce que je regarde la miniature pour éviter que ça coupe. Donc voilà, il bat Goldust avec un sharpshooter. Et ce match-là, je lui mets un 3,5 aussi. Et pareil pour l'autre qui va suivre. Donc voilà. À Foley Lodi, donc à In Your House Foley Lodi, 26 juillet 1998. Et là, c'était dans le donjon des Hart. Donc match dans le donjon. Owen Hart contre Ken Shamrock. Donc les deux s'affrontent dans la cave familiale. Donc Owen Hart, vu comment il est chez lui, il a l'avantage. Et Ken Shamrock, vu comment il n'est pas chez lui, ben, il a un désavantage contraste. Je me rappelle des soumissions qu'il y avait dans ce match. Je me rappelle des soumissions qu'il y avait. Et au moment où Owen Hart était prêt à perdre, eh ben, je me rappelle qu'ils mettent KO l'arbitre. Et c'est là où Owen Hart prend un gros poids, un kettlebell, sous la tête de Shamrock. Et qu'il arrive à faire abandonner Shamrock dans le donjon. Bien sûr par tricherie, mais c'est, on va dire, un peu légal. Et je me rappelle que Shamrock aura même la tête sous le plafond, vu comment sa tête va cogner le plafond. Bien sûr, c'était presque au début de la fin, mais c'est victoire d'Owen. Et bien sûr, 3,5, je l'ai mis. Ensuite, à In Your House Breakdown, 27 septembre 1998, Owen Hart contre Edge. Donc, on va dire le dernier bon match de Owen Hart. Celui-là aussi, je lui avais mis un 3,5. Et ce match était plutôt très bon, vraiment très très bon. Mais je me rappelais que Edge était prêt à remporter ce match. Mais sauf qu'il a été distrait par Christian. Donc oui, il a été distrait. Et Owen Hart il fait un petit paquet sur Edge. Et ça se termine là-dessus. Donc je lui ai mis un 3,5 comme les autres. Et voilà, j'ai terminé avec cette review. En tout cas, j'espère que vous avez très bien aimé cette review sur Owen Hart, Heart and Gold. Même si j'étais un petit peu rapide sur ce coup-là. Reportage, les matchs, l'ensemble, je lui mets un 4,60. Donc voilà, ça reste quand même un très bon coffret. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi,